On est dans un pays où finalement on essaie de donner une réponse industrielle à une question qui est toujours unique. Parce que votre territoire est unique, le bâtiment qu'en face de chez vous est unique, puis vous-même vous êtes unique. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment, on essaye de trouver une réponse industrielle qu'on va répéter à l'infini parce qu'on nous rappelle quand même qu'il y a une crise du logement et qu'il faut finalement construire très très vite. Et donc finalement, on se rend compte qu'à un moment, la réglementation donne un objectif, puis derrière, les professionnels, souvent industriels, vont apporter une réponse unique qu'on va démultiplier. Alors ça répond à des questions rapides de certaines conjonctures, comme la reconstruction. Mais en fait, au bout du compte, une fois qu'on a oublié l'effet d'urgence, on se dit, en fait, ça ne va pas tellement. Donc en fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait réunir à la fois une qualité industrielle, une norme qui globalement protège normalement aussi les gens, et en même temps ne les contraint pas dans quelque chose qui ne leur va pas. Moi, je prendrais comme exemple un jeu que vous connaissez tous qui s'appelle le Lego. Tous les petits carrés, ils sont tous normés, ils sont tous normalisés. Et quand vous les mettez les uns sur les autres, ça fonctionne. Mais ça n'obère pas la créativité. Donc finalement, on se rend compte que le souci, c'est qu'on a voulu normer le logement en entier. Et finalement, les images d'habitat participatif qu'on a vues, les fenêtres, elles sont normalisées. Le bois, il est normalisé. Des tas d'éléments sont des éléments industriels, sauf qu'au milieu, on a mis au passage un élément, un temps de créativité. Alors, l'architecte, globalement, on se rend compte qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va s'intéresser au territoire, va s'intéresser aux gens et va dire, la fenêtre, elle va plutôt être comme ça, va être plutôt grande, plutôt ci, plutôt ça. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut introduire de la créativité. Et aujourd'hui, cette créativité, il faut qu'on puisse l'appliquer à ce qu'on a construit. On a construit pendant des années des logements qui aujourd'hui sont un peu complexes. Donc aujourd'hui, avec des salles de bain à l'intérieur, alors pourquoi ces salles de bain ne deviendraient pas demain des dressings et trouver le moyen que les salles de bain les ramener plutôt sur la façade? On a construit un super béton qui peut porter un petit peu plus grand, donc ces fameuses loggias qu'on peut voir en Allemagne, mais qu'on voit dans quelques exemples de réhabilitation en France, en disant comme la structure béton est assez lourde, on peut y rapporter un balcon en façade, on peut y rapporter un espace qui lui est en pleine lumière et sur lequel on peut peut-être apporter des éléments justement de solarium. Et de l'espace. Donc en fait, tout ce jeu-là, alors moi je vais positiver en disant que c'est un peu un rapport on grandit. Voilà, la réglementation, revenons à l'esprit de la réglementation, elles sont toutes bonnes à la base. La réglementation thermique est intéressante à la fois sur des perspectives notamment de climat. La réglementation accessibilité, elle est bonne à la base, mais c'est avoir voulu aller trop vite vers la solution géniale, mais qui en fait ne va jamais parce qu'on est tous uniques. Et si vous êtes en fauteuil roulant jeune, vous avez des grands bras, vous pouvez finalement facilement monter. Quand vous êtes plus vieux, forcément, ça va être plus compliqué. Donc un ressaut de 2 cm, ça peut devenir une vraie frontière quand vous êtes un peu âgé, alors que finalement, un jeune dira mais moi je veux pas qu'on m'aide, je veux être autonome. Donc on se rend compte finalement que toute la question, c'est peut-être de ramener dans les pratiques et donc de dire aux promoteurs, prenez des architectes, prenez du temps pour réfléchir à la cellule du logement. 1,5 m² qui permet d'avoir une porte d'entrée et un petit sas, on ne rentre pas directement dans le séjour. On peut même imaginer des choses de design, on peut avoir des rideaux un petit peu lourds, des tas de solutions qui peuvent aussi, des paravents qui peuvent se mettre en avant. Donc, on va dire que ce qui est intéressant aujourd'hui pour un ministère technique comme le nôtre, c'est de se dire, il faut qu'on ramène la technique à ce qu'elle est, donc plutôt définir des Legos, mais de faire passer le message, financer les missions amont, qui sont celles du diagnostic, celles de la conception, et puis aussi d'introduire des nouveaux professionnels, comme des sociologues. Moi, je pense qu'à un moment, quand on est un gros promoteur, je pense que régulièrement, travailler avec un sociologue pour réfléchir ou pour voir les tendances des nouvelles façons d'habiter, au contraire, c'est un bon investissement parce que vous aurez des logements qui vont mieux répondre aux demandes qui sont difficiles à formuler par les habitants. Il y a un peu de démocratie préventive, pas avec ceux qui vont devenir les usagers. Je sais que vous n'aimez pas le terme.